Direction Berlin pour notre rubrique Sans frontières. Et on retrouve sur place notre correspondant Laurent Desbonnets. Avec Laurent, on va évoquer la colère des agriculteurs. C'est vrai qu'on a vu cette colère en France, mais du coup, ça donne quoi, Laurent, cette colère outre-Rhin? Bonjour. Bonjour, eh bien ce sont des cortèges impressionnants, des centaines de tracteurs qui convergent vers les centres-villes avec des slogans chocs. Les agriculteurs allemands disent ne plus vouloir être les boucs émissaires de la nation. Sur les pesticides, sur la souffrance animale, ils se disent accusés à tort. Ajoutez à cela des difficultés économiques qui pèsent sur les petites exploitations et les accords de libre-échange négociés en ce moment et qui les mettront, disent-ils, en concurrence avec des paysans d'Amérique du Sud. Vous avez un cocktail détonnant. Les agriculteurs français ne sont donc pas les seuls à être en plein malaise. Regardez, c'est un sujet réalisé avec Brice Boussoir. Ils viennent de toutes les directions. Le centre-ville de Hanovre, complètement paralysé par environ 2000 agriculteurs. Tous dénoncent l'agribashing, l'impression, disent-ils, d'être critiqués en permanence. On n'est pas contre la protection de la nature ou des animaux, pas du tout. Mais on a l'impression que tous décident dans notre dos et sans demander notre expertise. On veut des vraies discussions avec le gouvernement, pas un dialogue de sourds. La génération de mes parents et grands-parents étaient ceux qui ont donné à manger à la population. Aujourd'hui, on est les boucs émissaires de la nation. Henriette Strauss est l'une des leaders du mouvement. Elle possède un élevage de 150 vaches laitières dans la région. Fatiguée, dit-elle, de devoir répondre de plus en plus souvent aux soupçons de maltraitance animale, de production trop intensive. Et en colère contre les dernières réglementations qui limitent l'usage des engrais. On a tout simplement peur que nos terres souffrent d'une sous-exploitation. Imaginez-vous si vous faites un régime et qu'on vous donne à long terme 20% de moins à manger. C'est juste pas possible. En bordure du cortège, une responsable politique locale, pas convaincue. On ne peut pas continuer comme avant. On a beaucoup trop de nitrates dans les nappes phréatiques. Il faut trouver des solutions. On doit informer les agriculteurs, leur expliquer pourquoi les mesures sont nécessaires. Ils sont souvent prêts à agir, mais c'est clair qu'ils doivent pouvoir vivre de leurs terres. Le gouvernement allemand vient de décider l'interdiction du glyphosate d'ici 2024. Il envisage aussi d'imposer une réduction des cheptels pour lutter contre les gaz à effet de serre. Laurent, quelle est la réponse du gouvernement allemand? Eh bien, la ministre de l'Agriculture s'est exprimée pour tenter d'apaiser cette colère. Il n'est pas juste, dit-elle, et ce n'est pas la réalité, de considérer les agriculteurs comme des pollueurs ou comme des agresseurs d'animaux. Un discours compréhensif donc, mais pas vraiment de mesures précises. Le gouvernement écoute les agriculteurs, mais il doit surtout compter avec les écologistes de plus en plus influents ici en Allemagne. Et ces écologistes ne veulent faire aucune concession sur les pesticides, ni sur l'élevage intensif, cet élevage notamment de bovins, qui est l'une des premières causes d'émissions de gaz à effet de serre sur la planète.